Salut la team Critica, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour rendez-vous plus attendu des otaku, la présentation des animés et mangas qui vont faire vibrer votre automne 2025. Préparez vos agendas parce que cette saison s'annonce absolument folle. Allez, salut à tous les passionnés d'animation, c'est reparti. Critica, on est là pour décortiquer ensemble tout ce qui va arriver cet automne 2025 dans le monde incroyable des animés et des mangas. Il y a bien évidemment des pépites à ne pas manquer. Donc, autant attaquer direct avec les animés. Et alors, préparez-vous parce que bon, les grosses pointures sont de retour pour commencer et les nouveautés vont certainement vous surprendre. Alors, au programme, on commence avec les retours épiques, donc avec les suites des histoires donc vous avez quasiment kiffé. On a commencé avec My Hero Academia, saison finale. La dernière finale, la saison finale, tout simplement, où on va encore enfin voir Deku, Shigaraki, All for One, avec une tension qui est portée à son comble. Et on va enfin assister à la bataille que tout le monde attend depuis des années. Allez, la hype est au max, on prépare les mouchoirs, c'est parti. Toujours dans les suites, One Punch Man saison 3 arrive enfin avec Saitama qui est de retour. On espère tout simplement, comme d'habitude, une animation digne de ses punchs. Même si les infos à glaner sont difficiles, l'attente est immense pour voir notre héros chauve préféré éclater tout sur son passage. Nous avons hâte. Il faut l'avouer. On enchaîne aussi, bien évidemment, pour mon petit chouchou, ma série préférée. On attend de Frieren la suite. Il s'agit de Spy Family saison 3. Nous allons avoir la famille Forger qui revient. Notre trio d'espions, pas comme les autres, vient décider de repartir pour des missions rocambolesques, pour essayer de gagner des points pour Anya. Toujours plus d'humour, d'action. On va adorer Anya comme d'habitude. Un must-watch pour se détendre en famille. Pour ceux qui adorent ça, nous avons également droit à To Your Eternity saison 3. Fuchi va continuer son périple existentiel après des affrontements intenses. Il va découvrir tout simplement le monde contemporain, les secrets de son créateur. Et une fois de plus, toujours une aventure profonde et touchante, toujours un visuel au top. Bon, pour le coup, moi, je suis pas forcément hypé par cette suite-là, mais je sais qu'il y en a bien bon nombre qui le sont. Je n'avais pas abordé cette série puisqu'elle avait commencé la saison précédente et elle continue Call of the Night saison 2. Tout simplement pour ceux qui sont amateurs d'ambiance nocturne, de romance avec des vampires. On va pouvoir la suivre de Ku et de Nazuma. Et on va pouvoir un petit peu reprendre l'atmosphère au cas où j'ai zappé cette série. N'hésitez pas, je ne passe pas par toutes les séries non plus, donc n'hésitez pas à le voir si cela vous intéresse. On commence avec Dusk Behind the Hand of the World, Towa no Yugara. Donc c'est un animé de science-fiction post-apocalyptique qui s'annonce déjà comme poignant, où un homme se réveille d'un sommeil tout simplement cryogénique et découvre un monde dévasté et un androïde qui ressemble à sa bien-aimée. Intriguant, n'est-il pas? Nous allons également avoir My Gift level 99, donc 9999. Unlimited Gacha, Backstab in the Backwater Dungeon, How to Revenge. Donc derrière un titre à rallonge, c'est un isekai qui promet de la vengeance, un système de gacha infini, ça sent le héros hyper cheaté et la revanche badass. Par contre, je ne sais pas encore sur quoi il sera diffusé, vu que ce ne sera pas sur Crunchyroll, faudra peut-être aller voir sur d'autres chaînes. Nous aurons également droit à Let's Play, un animé qui parle de jeux vidéo et de streaming. En fait, un jeune développeur voit son jeu critiqué par une streameuse populaire. On a tous vécu ça? Ou pas? Et écoutez, ça peut être très pertinent, voire intéressant. Va savoir. Nous aurons également The Dark History of the Reincarnated Villainess. Comme d'habitude, si vous aimez les isekai avec des twists, tout simplement, comme d'habitude, une méchante se trouvera incarnée dans son propre monde inventé. Sachant que, comme on s'en doute, ça va être sûrement un peu de romance, un peu sympathique, c'est relativement agréable en général. Ça promet un petit peu de situation cocasse, des retournements de situation. Alors, parmi ces premières annonces, parce que ce ne sont bien les premières, donc vous vous doutez bien qu'il y aura une deuxième vidéo, quel est l'animé que vous attendez le plus pour cet automne? Dites-le moi en commentaire, je suis super curieux. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour de nouvelles critiques. Allez, et actu bien sûr. Ciao la team!